Bonjour à toutes, je suis Céline Evans, je suis l'auteur de Fig. Voilà, Fig. C'est la première fois que je me prête à ce genre d'exercice, mais je me suis dit, qui mieux que l'auteur peut parler de son livre? C'est vrai qu'on a tendance à laisser faire. Les autres, on pense que le bouche à oreille va suffire, mais finalement, il est temps peut-être de prendre les choses en main. Donc voilà mon roman pour adultes, Fig. C'est pas mon premier roman. J'ai écrit d'autres livres avec mon fils, Gabin, qui s'appelle La Triade légendaire. Donc c'est des livres pour les enfants de 9 à 14 ans. Voilà, on en est à 2, je travaille sur le 3e. Et j'écris aussi des livres pour les tout petits qui ne sont pas encore sortis. Mais voilà, je varie mon travail et ce que je sais faire. Alors pourquoi Fig? Déjà, comment c'est arrivé? Comment j'ai écrit ce livre? Eh bien, tout a commencé par un rêve. Je me suis toujours dit qu'il fallait que j'écrive. J'avais une idée en tête. Je voulais comprendre ce qui fait qu'on est la personne qu'on est aujourd'hui. Donc comprendre ce qui m'a construit et comprendre aussi ce qui a construit ma grand-mère. Sacré personnage. Personnage qui m'a inspiré pour créer le livre Fig. Donc voilà, tout est parti d'un rêve. Un matin, je me suis levée, j'avais mon titre et j'avais mon premier chapitre. Et à partir de là, l'aventure a commencé. Donc Fig, on va me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce titre? Enfin, plusieurs fois on m'a posé la question, mais pourquoi Fig? Pourquoi vous n'avez pas choisi Passion interdite, Histoire de femme, enfin un truc comme ça? Eh bien Fig, tout simplement parce que c'est un fruit sucré, charnu, qui représente le sexe de la femme. Je ne sais pas si vous avez vu, mais souvent dans la Bible, le sexe est caché par quoi? Des feuilles de figuier. Et il y avait des expressions, mi-figue, mi-raisin, ni figue, ni raisin, qui parlent de personnes ambiguës. Et je pense que mon personnage, elle est assez. Mais il ne faut pas oublier dans quelle époque elle est née. Elle est née avant la Seconde Guerre mondiale. Elle a vécu dans une époque écrasée par le patriarcat et la société. Donc je me suis penchée sur le droit des femmes, forcément. Et j'ai été assez sidérée par ce que j'ai vu. Et je me suis rendu compte que nous, les femmes, eh ben mon Dieu, ça fait pas longtemps qu'on a acquis les droits. Ça fait pas longtemps et ça montre que tout ça est vachement fragile. Et qu'il faut qu'on se batte. Donc à travers l'histoire de mon personnage, j'ai voulu être un peu militante, montrer que tout ce qu'on a acquis date seulement de l'époque de nos grands-mères. Donc c'est pas très loin. Quand vous pensez le droit d'avoir un compte en banque, je crois que si je ne me trompe pas, c'est 1964. Le droit de vote, bon, 45. Qu'est-ce qu'on a? Le droit de travailler sans l'autorisation de son mari, je crois que c'est 1969. Les premières femmes qui ont eu les portes ouvertes pour faire médecine, il me semble que c'était en 1974. Donc ça n'a même pas 50 ans. Donc il y a plein de choses comme ça où on a peu de droits. Le droit à la contraception, le droit à l'avortement, tout ça c'est très récent et c'est très fragile. Donc à travers mon livre, je voulais aussi susciter cet intérêt-là. Je voulais aussi parler de la violence conjugale, des violences qu'on tait à l'intérieur des familles. Et à l'époque, vous imaginez bien, déjà que nous vivons dans une époque MeToo où la parole se libère, vous imaginez qu'à l'époque de nos grands-mères, la parole n'avait pas de poids. Et en plus, le mari pouvait interner sa femme si elle dérangeait. Oui, oui, il pouvait aller prendre le médecin de famille et dire « Eh, elle est un peu hystéro, là, il va falloir faire quelque chose, tu veux bien me l'enfermer un petit peu pour m'en débarrasser ?» Oui, il pouvait faire ça. Donc, voilà, ce livre m'a questionné sur les droits des femmes, sur les droits des familles et aussi sur ce qu'on transmet aux générations suivantes. Parce qu'il ne faut pas croire, quand on est abîmé dans une famille, on va transmettre le poids de ses bleus, le poids de ses coups, le poids de ce qu'on a subi aux générations suivantes. Et on va se sentir mal sans savoir pourquoi, sans en connaître la cause. Donc je me suis dit, voilà, ce personnage est ce qu'il est, et pourquoi moi je suis comme ça. Donc je me suis posé des questions aussi sur mon histoire familiale.
Donc c'est ma première vidéo. Je ne sais pas si vous aurez envie de me suivre, si vous aurez envie qu'on discute des droits des femmes, qu'on discute de la place de la femme dans la société, qu'on parle de mon livre, qu'on échange sur ce sujet-là. Parce que moi, c'est vachement important, c'est vos ressentis, vos émotions, ce que ça suscite chez vous. Et en fait, je veux que ce livre, surtout, libère la parole, libère votre parole, donne envie de vous pencher sur votre histoire de famille, donne envie de soigner vos plaies, de grandir pour vous-même, surtout vous-même. Éloignez tous ces fardeaux, posez des questions, sortez de ce qui fait mal. Donc, j'espère que vous serez curieuse, que vous aurez envie de suivre l'histoire d'Hélène, mon personnage, et que surtout, vous aurez envie d'échanger avec moi parce qu'il y a rien qui pourrait me faire plus plaisir. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, et j'espère à très bientôt.